On se retrouve pour donc la vidéo où je vais vous montrer l'intérieur des bullet journal que je vous ai montré dans ma vidéo organisation. Et ce que je vais faire, c'est que je vais quand même vous montrer un petit aperçu du mien que j'ai créé entre guillemets de toutes pièces, enfin quoi je me suis inspirée beaucoup sur Pinterest, sur Instagram, sur d'autres chaînes. Parce que voilà, tout le monde a de très belles idées. Je vais quand même vous montrer aussi le mien, voilà, que je fais entièrement de A à Z. Mais voilà, je vais en profiter quand même pour vous montrer donc ces deux-là. Un pour une année entière et un peut-être pour démarrer si vous n'êtes pas sûr. Donc ce que je vais faire, de toute façon vous ne me verrez plus, vous n'allez plus que m'entendre. Donc tout va se passer de l'autre côté et sur le plan de travail. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire, va vous permettre de savoir si finalement c'est quelque chose qui peut vous convenir au niveau organisation, comme style de planeur ou d'agenda. Et puis ma foi, voilà. Et je vous montrerai peut-être celui de chez Audio en même temps. Je ne sais pas trop comment je vais organiser cette vidéo. Je vais faire au mieux, évidemment. J'espère que ça vous plaira. Et puis évidemment, je vous laisse avec la suite. Bisous. Donc voilà, c'est parti. Donc on va commencer cette vidéo. Alors je vais commencer, pardon, cette vidéo par vous parler de mon bullet journal, puis après je vous parlerai des deux autres. Et brièvement aussi du planeur style bullet journal que j'ai trouvé chez Audio, ainsi que du Mémoniac que j'avais trouvé par la même occasion pour toute la famille. Donc je vais poser ces deux-là là pour l'instant. Et donc je vais vous montrer rapidement, hein, je ne vais pas m'étaler sur mon bullet journal vu que j'ai fait une très grande pause à son sujet dessus. Donc hop, je vais plutôt même enlever tout parce que je sens que ça va me perturber. Donc voilà, donc c'est un Leuchtturm 1917, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et donc voilà, tout ce que j'ai rajouté, moi, parce qu'il était tout gris, hein, tout simple, ce sont des stickers qui viennent de chez Action, tout simplement. Alors, vous avez un élastique pour le fermer, ça, je trouve ça pratique. Et vous avez des petits trucs, là, des petits marque-pages. Donc, première page, voilà, donc c'était pour dire qui m'appartenait à moi. Donc ensuite, vous avez le contenu en fait entier que vous remplissez au fur et à mesure. Alors, je vais vous montrer que le début. Hein. Et alors, très important, les clés. Voilà, les clés que vous pouvez, entre guillemets, à vous, qui vont vous être utiles à vous. C'est-à-dire que moi, par exemple, je mettais un point, une tâche à faire, celle qui était en cours, et quand elle était faite, je mettais une croix, enfin, je mets une croix. Tout ce qui est en rouge, c'est en rapport avec YouTube. Tout ce qui est en bleu, c'est en rapport avec Facebook, Instagram. Voilà, tout ce que j'ai mis de couleur, c'est en général en rapport aux activités annexes. Et tout ce que je mettais en noir, c'était juste du perso en fait. Et alors là, je vais vous montrer 2016. Je sais, c'est pas bien, mais voilà, comme j'ai fait une très grande pause sur 2017, je voulais pas vous montrer quelque chose qui était pas achevé et qui pour moi était très compliqué au même temps à gérer. Mais voilà, je présente l'année en général d'un seul tenant pour avoir une vue générale. J'aime bien mettre un peu de couleur. Ensuite, je fais un petit peu comme tout le monde le index de l'année. Donc moi, en l'occurrence, celui de 2016, je l'avais attaqué plutôt en juillet, août, même août plutôt. Voilà, ici. Et alors là, j'avais fait une double page parce que j'avais envie de gribouiller, d'écrire, de faire des petits... voilà, des petits gribouillages comme ça. Et donc, j'attaque le mois d'août comme ça. Et je me suis fait aussi une petite... un genre de... on va dire de lexique concernant ce que je vais vous montrer tout de suite après. Donc ça concernait que le mois d'août. Alors, je vais passer brièvement parce qu'il y a des choses un peu personnelles. Les moments marquants d'août. Alors, le tracker, moi, je trouve ça en fait inutile et franchement pas pratique. Voilà, j'avais 1000 abonnés YouTube. Je suis passée de 500 à 1000 abonnés YouTube en août 2016. Donc ça me rappelle en même temps des souvenirs. J'ai des youtubeuses qui m'ont marqué, donc je les ai mentionnées là. Voilà, c'était aussi mon anniversaire. Ensuite, là, alors ça, j'avais continué à le faire. C'est en fait un résumé de ce que je veux faire moi sur YouTube. Et dès que c'était fait, je le cochais en bleu, enfin je le coloriais en bleu. Et ça, c'était donc les vidéos qui étaient en cours avec le filmage, le montage, la publication sur les réseaux sociaux, la miniature. Alors oui, c'est un petit peu à l'envers. Si je l'ai publié sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram. Voilà, pour vous donner une petite idée.
Et puis un mois, voilà, comment j'aime bien présenter en général les jours de la semaine. Donc je mets la date, j'aime bien toujours mettre de la couleur. Voilà, ça c'est pour vous donner une idée de ce qu'on peut y faire, enfin de ce que moi j'aime bien faire. Alors voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, on va dire le lexique de ce que je fais de mes journées. Bah, là je dors, là j'étais peut-être en repos, là j'étais au boulot, là j'avais du repos, là j'avais de quoi m'occuper à la maison, donc je suppose faire à manger, là c'était YouTube et voilà redodo. Donc voilà, pour vous donner une petite idée de, voilà, de ce que j'aime bien dans le principe du bullet journal, c'est qu'on écrit tout ce qu'on veut. Et c'est, voilà, j'adore le gribouillage de plein de choses. Vous voyez, je vais enfin, je vais vous montrer encore quelques petites pages. Alors septembre, voilà, j'avais fait une plume. Octobre, je vais essayer de vous en montrer un autre. Voilà, je l'avais fait plus sur ce style-là. J'aime bien les choses assez simples et puis qui sont assez jolies comme ça. Novembre, bon, vous voyez, il me plaît un petit peu moins novembre. Et puis, je crois que ça s'arrête là parce qu'après, je repars à zéro. Donc là, je me suis arrêtée en courant d'année. Je vais le reprendre. Alors, ce qui est l'avantage du bullet journal, c'est comme il n'y a pas de date, vous le reprenez quand vous voulez. Et j'aime beaucoup le système de petits points. Donc voilà, ça c'est pour le mien. Et donc maintenant je vais vous présenter ceux que j'ai trouvés donc chez Larousse. Donc le premier c'est le bullet journal qui s'appelle mon bullet carnet qui part du mois 2 au mois 2. Donc là, alors pareil, par contre la couverture est souple, vous avez un élastique. Et donc à l'intérieur, vous avez un petit mode d'emploi. Alors ce qui est sympa dans le petit mode d'emploi, c'est que vous avez pas mal d'explications concernant voilà, la présentation à l'intérieur. Ça vous aide à bien démarrer. Et comme c'est de mois à mois, vous pouvez l'attaquer quand vous voulez celui-là. Et si vraiment ça vous plaît pas, vous n'êtes pas condamné à utiliser des mois et des mois. Je ne sais pas combien on peut faire de mois dedans, mais on va regarder ça ensemble. Donc là, voilà, ça vous donne une petite idée des clés que vous pouvez utiliser pour vous. Si jamais certaines vous plaisent ou si vous voulez les modifier, voilà, ça vous donne des idées. Ensuite, ça vous explique comment ça fonctionne. Les doubles pages, donc voilà, c'est vous pouvez faire des petits dessins, enfin voilà, ça vous donne une petite idée. Le mois de janvier, par exemple, se présente comme ça. Vous avez aussi un système de couleurs par rapport à vos mois. Vous avez aussi les petits moments mémorables, les comptes. Si vous avez vraiment plein d'idées, par exemple la roue des priorités, là où vous mettez vos priorités. Vous avez vraiment plein d'idées au niveau du petit livret. Quelques idées d'inspiration pour vos présentations. Enfin, voilà, ça vous donne vraiment pas mal d'idées. Vous avez vraiment de tout hein, en couleur. Je vais vous montrer plus près. Voilà, comme ça ce sera mieux. Voilà, ça vous donne vraiment une belle idée de ce que vous pouvez faire dedans en fonction de vos occupations à vous. Voilà. Et puis en fonction de ce que vous voulez faire. Alors, sachant que le but du bullet journal, c'est pas forcément de savoir dessiner. Enfin, vous n'êtes pas obligé de savoir super bien dessiner. Hein. Le but c'est de gribouiller. Enfin, plus de gribouiller, moi j'appelle ça. Ensuite, vous avez quelques petites lettres pour vous aider. Alors apparemment elles sont utiles pour être décalquées, donc je suppose que peut-être elles se voient à travers, je sais pas, j'ai pas essayé. Voilà, différentes formes, et puis des petits dessins à reproduire s'ils vous plaisent. Donc vous en avez plein, donc ça je trouve ça sympa, ça vous donne des idées. Moi c'est là-dessus que je me suis basée pour essayer de faire des petites décos à l'intérieur du mien, et je trouve ça vraiment top. Donc c'est très bien qu'ils aient mis les petites idées déco. Et donc voilà le bullet journal comment il se présente. Donc je me lance car je le fais pour, voilà, vous écrivez si vous en avez envie. Alors c'est parti, on commence. Donc là au départ vous avez donc l'index qui va vous suivre tout au long de votre bullet. Vous avez donc pour commencer ensuite les objectifs, les projets pour... Alors vous avez, c'est là que vous choisissez votre mois, donc je sais pas, c'est le mois de... Là on est en septembre, on va dire qu'on va l'attaquer. Non, on est en octobre maintenant, je suis bête. Donc on va dire que c'est octobre. Ça vous aide en même temps donc à faire tous vos tracés à l'intérieur, quoique moi j'aime bien tracer moi-même à l'intérieur. Là les codes couleurs que vous allez utiliser. Donc eux ils sont inspirés de leur, on va dire de leur bullet à eux. Donc ils ont gardé les petits moments mémorables ici. Vos comptes si vous avez envie de les faire.
Là, pareil, vous allez y mettre en gros ce que vous voulez. C'est le temps de, c'est vous qui allez gérer en gros ce que vous voulez faire. Donc la roue des priorités et le plan d'action qui va avec pour savoir qu'est-ce que vous faites et si ça fonctionne. Ensuite, là, vous passez aux pages vierges et c'est à vous de les décorer. Donc ils ont le même système de petits points comme le Leuchtturm. Donc ça, je trouve ça super pratique. Et vous avez de quoi faire à peu près un mois et vous rattaquez donc pour les nouveaux projets du mois en cours. Alors il y en a un, deux. On va vérifier. Alors il y a 3 mois. Voilà. Ensuite, tout à la fin, vous avez donc un petit onglet contact. Donc ça peut être utile, surtout, voilà, moi ça va me donner une idée pour mon bullet à moi, parce que je n'ai pas ça à la fin. Les bonnes adresses, c'est toujours utile aussi. Les dates importantes, donc là en l'occurrence, ils les font sur les 12 mois de l'année. Et les idées cadeaux, voilà, en fonction de ce que vous trouvez. Je trouve ça sympa aussi. Vous voyez, ça donne pas mal d'idées, hein. Ensuite, vous avez une wishlist de films, les voyages, l'activité, la lecture, la mode et la beauté. Moi, je suis plus concernée par ça. La déco, pourquoi pas. Ensuite, toujours une wishlist, la playlist donc audio, théâtre, projets créatifs, concerts, expos, bonnes adresses, etc. Donc voilà, pour celui-là, il s'utilise sur 3 mois. Donc ça vous permet, voilà, de l'essayer. Si ça vous plaît, vous poursuivez avec votre propre bullet journal. Si ça vous plaît pas, vous passez à autre chose. Je vais vous montrer donc le plus gros, donc celui de chez Larousse, là, qui est bien plus gros, qui fait je sais pas combien de pages d'ailleurs. Donc vous voyez, ouais, il était 50 centimes moins cher. Donc cette fois, il a une couverture bleue. Alors pareil, c'est quelque chose qui se décore aussi, la couverture, si vous en avez envie. Là, il n'y a pas d'exemple. Par contre, à la fin, vous avez des petites idées quand même. Donc, vous avez quand même le même principe que sur l'autre au tout début, à savoir comment annoter, par exemple, les tâches, les événements, etc. etc. Quelques petites idées par rapport à ce que vous voulez marquer, vous. Voilà, et comment vous voulez mettre vos codes. Donc, en fait, vous avez... Ça reprend quand même le petit livret qui est dans l'autre. Donc, on a toujours l'index. Voilà, donc là vous avez le calendrier annuel, donc sachant que là c'est un bullet qui va démarrer de janvier à décembre, donc je vous conseille de démarrer le 1er janvier de l'année, hein. Ça vous évitera d'avoir un peu de fouillis parce que vous allez voir, ça commence voilà vraiment au mois de janvier, donc vous avez entre guillemets pas trop le choix, il faut l'attaquer en janvier sinon c'est cuit. Donc même présentation que pour l'autre au niveau du départ, donc les projets pour janvier avec toujours les codes que vous allez remettre, les objectifs si vous en avez, et ce qui se passe soit dans votre journée, soit le matin, soit l'après-midi, soit en soirée. Moi dans le mien je fais pas la soirée, je fais matin après-midi, ouais, je fais pas soirée. Toujours les petits moments mémorables et je fais mes comptes. En janvier, c'est le temps de... Donc voilà, eux, ils ont déjà marqué janvier ce coup-ci. La roue des priorités, toujours avec le plan d'action. Et on attaque le qui met la semaine entière sur 2 pages. C'est déjà prêt, on va dire, pré-décoré. À vous de rajouter ce qui manque ou ce que vous voulez rajouter tout simplement. Donc pareil, on reprend après donc, avec le mois de février. Et donc jusqu'à la fin de l'année, qui est donc décembre, je suppose. Alors, que je finisse l'année en beauté. Donc voilà, décembre. Donc on a le mois entier. Ensuite, on retrouve la même chose que dans l'autre Larousse, hein. En fait, comme c'est la même marque, ils ont pris les mêmes idées. Vous avez les dates importantes de l'année, les idées cadeaux toujours. Donc là, c'est exactement pareil, les wishlists. Donc pareil, un petit supplément là, votre best-of, que ce soit voyage, rencontre, fou rire, découverte, enfin tout ce que vous voulez. Et les inspirations qui sont cette fois à la fin et pas dans un autre carnet. Donc je trouve ça sympa, les inspirations, ça vous permet d'avoir une idée de comment mettre en page votre bullet journal si c'est quelque chose qui vous intéresse. Sachant que je pense que c'est important de le dire, que ce soit un planeur ou un bullet journal, il faut le faire pour s'organiser au départ, pas pour que ce soit forcément et puis pareil que pour l'autre, les petites idées d'illustration que vous pouvez retrouver dedans. Donc là voilà, c'est un bullet qui est sur un mois, donc je vous conseille d'être sûr de vous parce que sinon vous allez le gaspiller, donc c'est un petit peu dommage. Ensuite, donc je vais vite fait vous montrer donc ce que je vais me servir moi cette année. Alors je n'ai pas encore commencé, hein. Donc c'est le planeur bullet journal, on va dire, c'est un mix des deux donc que j'ai trouvé chez Audio, donc élastique aussi, et cette fois il a des petits anneaux. Alors moi j'aime bien le côté anneau, par contre j'aime bien quand on peut enlever, comme dans
le Happy Planner quand on peut enlever les pages. Je trouve que c'est plus facile pour écrire. Donc voilà, j'ai commencé par écrire. Donc cet agenda appartient à Gaëlle, parce que voilà, j'aime bien mon petit surnom. Franchement, il est super celui-là. Hein. Si vous voulez un mix entre agenda et bullet journal, c'est vraiment sympa. Donc dedans, bref, il y a des petits stickers. Vous avez donc l'année 2017-2018, les anniversaires importants. Donc ça, c'était le mois d'août. Donc moi, je vais passer parce que c'est pas un mois qui m'attrait beaucoup. Et comme je suis, j'ai pas encore attaqué octobre, je vais vous montrer octobre. Donc ce que je vais faire, moi, c'est que je vais certainement rajouter des pastilles de couleurs là où il y a des anniversaires, des choses importantes, et écrire aussi et rajouter de la couleur avec du washi tape. Voilà, j'aime bien faire ça comme j'avais fait dans mon Happy Planner. Je vous rajouterai des petites photos en fin de vidéo. Et alors, ce qui est bien, c'est que vous avez la semaine donc sur les 2 pages, et vous avez toujours ce système de petits points pour vous aider à écrire ou à, voilà, à faire des petites décos si vous le souhaitez. Donc il va jusqu'à la fin de l'année 2018, donc autant dire qu'il y en a une belle quantité. Et on va dire les intercalaires sont plus ou moins sympas. Ce qui lui manque, je trouve, c'est un genre de marque-page en plastique. C'est ça ce qui lui manque, je trouve. Et il n'y en a pas dedans, c'est bien dommage. C'est bien dommage. Tout à la fin, vous avez donc de quoi prendre des notes supplémentaires. Et on arrive à la fin. Donc, voilà, ce qui lui manque vraiment, c'est un système voilà de comment il se présente celui-là. Il est bien, c'est un mix entre les deux. Vous avez déjà les dates. Il est assez gros, donc pour moi, dans le sac, c'est pas top. Mais par contre, sur le bureau, il est assez sympa. Moi, je le trimballe quand même. Hein, je vous avoue, je le trimballe quand même un petit peu. Mais voilà, j'aime bien. Je le trouve joli en plus, tout doux, tout rose. Donc, et je vais finir donc par le Mémoniac, donc qui est l'agenda familial. Alors ça, c'est ultra pratique. Comme je vous l'avais montré, mais là, je vais vous montrer de plus près. Alors, il y a un stylo accroché avec, pourquoi pas. Ce que j'adore, c'est que vous avez plein de stickers. Alors ça, je trouve ça sympa. Pour égayer les pages, c'est top et les enfants aiment beaucoup. Un système de notes pour bah voilà, vos petits post-it, les objectifs de la semaine, une to-do list par exemple, des petits marque-pages autocollants et les choses importantes à ne pas oublier. Je trouve ça vraiment bien, ils l'ont complété vraiment bien. Donc vous avez un petit mode d'emploi pour vous aider à vous en servir. Voilà, le budget familial. Alors il en existe d'autres pour évidemment compléter la collection. Vous avez donc l'édition familiale. On fait quoi pour le dîner? Ça, je ne l'ai pas trouvé parce que ça avait l'air sympa. Vous avez le calendrier 2017-2018 sur les 2 pages. Et donc, on attaque en septembre. Alors, comme je vous avais montré, donc moi, j'ai pas rempli septembre encore. Hein, j'ai fainéantisé, je l'avoue. Je glande un peu. Vous avez quand même quelques petites idées donc sur les objectifs du mois. Et ce qui est bien, c'est que si vous le souhaitez, tout se déchire. Enfin, se déchire. Je ne sais pas si vous allez voir, c'est prédécoupé en fait. Et vous pouvez enlever la liste des courses, enlever les menus si vous en avez envie. Je sais pas. Ouais, là vous allez voir, je pense. Voilà, c'est déjà prédécoupé. Je trouve ça vraiment pas mal. Et je trouve qu'il est intuitif. Voilà. Donc dedans, par contre, là, ce qui est bien, c'est qu'il y a une petite règle. Alors c'est dommage qu'elle n'y ait pas dans l'autre. Et celui-là va jusqu'à l'année. Vous avez l'emploi du temps des enfants tout à la fin également. Un petit carnet d'adresses. Vous avez des petites astuces sur la cuisine, les identifiants utiles. Enfin voilà, comme je vous en avais parlé, vraiment pas mal de petites choses. Et je le trouve pas trop mal pour toute la famille. Ce qui est bien, c'est que là, dans le coup, tout le monde peut écrire quelque chose dedans. Par contre, moi, je pense que je vais customiser la couverture parce que je la trouve pas top. Hein, tout simplement, je la trouve pas top. Voilà. C'est pas mon kiff. Donc j'espère que cette petite vidéo vous permettra d'en voir un petit peu plus. Et alors même si on est au mois d'octobre, pourquoi de pas tenter certains planeurs ou certaines choses. Donc ça, pour moi, c'est pour toute la famille. Après les autres, c'est plus de l'individuel. Et à chaque planeur ou bullet journal, vous allez apporter un intérêt. C'est-à-dire que vous allez le consacrer soit à votre vie de tous les jours, soit à votre passion, soit à votre
ou à tout mélanger. Celui-là va plus facilement me servir un petit peu à tout pour cette année. Et puis je verrai, je pense, au fur et à mesure du temps, si je le sépare. Mais moi j'aime bien avoir, même si j'en ai deux, vous voyez, mon Happy Planner, je m'en servais pour mes vidéos et mon bullet journal, je m'en servais pour tout. Je préférais recopier 2 fois la même chose, mais en avoir 2 en fait. Il me faut tout sur le même support en fait, enfin presque tout. Il me faut au moins les idées des deux, de façon à ce que je sache où est-ce que j'en suis au niveau de mon organisation. Et c'est pour ça que je trouve que le bullet journal, on y met tout. Et puis ça ressemble un petit peu à un journal intime, un petit peu, on va dire ça. Donc voilà, donc sur ce, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!